les voit souvent rouges, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Chasse-bec et le beau. Chasse-peau. Et le bec. Et le bec, monsieur le maire. Si vous voulez. Messieurs, si je vous ai réunis, c'est pour que vous soyez tous là. L'heure est grave. Nous sommes à quelques mois des élections. La situation mérite attention. Alors, vous avez pris contact avec l'individu? Et alors? Le contrevenant est un apatride d'une quarantaine d'années qui a pris possession de la pelouse municipale à l'aide d'un véhicule hippomobile et d'un capridé de sexe féminin. Il est timbré ou quoi? Faut l'excuser, il prépare le concours intérieur. Ah, je vois. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement? Eh bien, ce type est un étranger qui se déplace sur une roulotte traînée par un cheval et qui est accompagné par une chèvre acrobate. Un étranger? L'on distingue plusieurs variétés d'étrangers. Celui-ci n'est ni un juif errant, ni un pâtre grec. Ce serait plutôt... Lebec, vous étalerez votre science un autre jour. Qui est cet énergumène? Je dirais une sorte de gitan. L'on distingue plusieurs familles de gitans. Lebec, ça suffit. Celui-ci serait plutôt un gitan espagnol. Un gitan? Un gitan? Sur la pelouse municipale à 2 mois des élections? Mais c'est épouvantable. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Le contrevenant se proposait de donner un petit spectacle, monsieur le maire. Un spectacle? Et puis quoi encore? Vous allez expulser cet Olibrius, séance tenante. Monsieur le maire. Et vous allez me confectionner un panneau, la pelouse municipale est interdite aux nomades. Monsieur le maire. Exécution. Monsieur le maire. Monsieur le maire. On croit rêver. Un gitan. Un gitan avec une roulotte. En plein XXe siècle. Cruchon, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, Maggie, vous tombez bien. Vous allez transmettre un communiqué aux Vésinais libérés. Quoi? Et à quel sujet? Au sujet d'un trublion qui avait envahi la pelouse municipale. Mais j'ai mis bon ordre. Oh non, mais vous voulez parler de ce charmant monsieur avec sa roulotte et sa... Maggie, des Romanichels viennent souiller notre gazon et vous trouvez ça charmant? Mais enfin, écoutez, ce pauvre homme est tout à fait inoffensif et puis les enfants l'adorent. Les enfants? Bah oui, les enfants. Enfin, quand on a 6 ans, une roulotte, une chèvre acrobate, mais c'est extraordinaire. Enfin, souvenez-vous des cirques de votre enfance. Mes parents, Marguerite, me traitaient à en être responsable. On ne m'emmenait pas au cirque. Bon, eh ben c'est pas une raison pour en priver les enfants normaux. Les enfants normaux, comme vous dites, se fichent pas mal de vos chèvres et de vos roulottes. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Mission accomplie, monsieur le maire. Nous avons expulsé le contrevenant. C'est lui qui vous a mis dans cet état? Non, ça c'est un individu de sexe féminin. Quoi, une femme? J'ai pas dit ça. C'est pas la chèvre, quand même. La chèvre. Enfin, Lebec, expliquez-vous à la fin. On comprend rien avec vos périphrases. Des périquois, monsieur? Non, ça veut dire que vous vous exprimez de façon détournée. Alors ça, si vous permettez, monsieur le maire, je vais me le noter. Parce que comme je prépare le concours intérieur, chaque fois que je tombe sur un mot difficile, je me le note, voyez. Alors vous dites péri. Lebec, C'est le maire? allez-vous nous dire à la fin qui vous a attaqué? Tiens! Eh bien, je vois que vos troupes ont eu affaire à forte partie, hein. C'est une vraie sorcière! Mais non, mais rassurez-vous, nous allons la brûler immédiatement, n'est-ce pas, cochon? La contrevenante était porteuse d'un mot pour vous, monsieur le maire. Le maire n'a pas de cœur, mais l'homme a un cœur. L'homme a un cœur? Ça veut dire ça. Je te confie Ninika. Moi, travailler en usine quelque temps, après venir chercher elle. Eh ben, vous voilà dans de beaux draps.
Fichez-moi le camp, abruti! Monsieur le maire, C'est incroyable! En plein XXe siècle! Mais c'est insensé! Ces gens sont insensés! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Eh ben, je crois que la première chose à faire serait de lui donner un bon bain. Oh, ben, c'est une très bonne idée, Maggie. Baignez-la, nourrissez-la. Pendant ce temps-là, j'expédierai les affaires courantes. Allez, viens. Viens, ma petite chérie, viens. Oh, oh. Je crois que tu as assez de provisions comme ça. Hein, viens. Voilà. Papa! Gadjo! Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je crois que gadjo, dans sa langue, ça veut dire étranger. Allez, viens, ma chérie. Viens, viens, viens. Et papa? Ah non. Oh, sois sage. Tu vas voir comme tu vas être belle. Non, Ninika. Oh. Qu'est? Quoi qu'est? Tu sais que tu es une petite peste, toi? Petite peste? Mais non, pas moi, non. Toi, Ninika, petite peste. Petite peste, petite peste. Vous êtes là, Marguerite? Alors, tout se passe bien? Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait quelques emplettes pour notre petite protégée. J'espère que ça ira. Oui, enfin, la taille, oui, mais Bon, écoutez, on va voir, hein. On va voir ça tout de suite. Elle sort de son bain. Parfait. Nous allons faire de cette petite sauvageonne une jeune fille civilisée. Ah, au fait. Allô, le Vésinet libéré? Ah, c'est vous, mon petit Lucas. J'ai un scoop pour vous. Vous pouvez titrer sur 5 colonnes Le merveilleux secret de Paul Cruchon. Et en dessous, en petit caractère, le candidat de l'extrême centre, qui est aussi un homme de cœur, adopte une enfant abandonnée. C'est ça. C'est ça. Pudique, il n'en parle à personne. Voilà, c'est ça. Au revoir, mon petit Lucas. Oh, quelle transformation! On dirait une petite fille de chez nous. Ah, décidément, Cruchon, vous avez une curieuse idée de l'enfance. Et regarde. Gadjo! Gadjo! Qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle? Laissez. De toute manière, j'avais l'intention de l'échanger, alors. Mais vous ne vous rendez pas compte? Le destin nous a confié cet enfant. Enfin, c'est pas une raison pour la déguiser en petite pain bêche. Nous avons le devoir, vous m'entendez, de faire de cette malheureuse une Vésinéenne civilisée. Soy una gitana. Entrez. Tiens, petit fait tondu. Quel bon vent je l'amène. Nous venons chercher l'inculpé, monsieur le maire. Quel inculpé? La petite bohémienne. Et elle est inculpée de quoi? On peut savoir? De coups et blessures. Sur agent de la force publique, monsieur le maire. Mais dites-moi, si elle est inculpée, c'est que quelqu'un a eu le courage de porter plainte. Nous. Parfait. Ah, vous avez eu raison. Si les agents de la force publique n'étaient plus en sécurité, où irait-on? Ce serait l'anarchie. Oui. Le désordre à tous les coins de rue. Mais dites-moi, si une supposition, si je vous mettais mon pied quelque part, je serais inculpé aussi. Tout à fait. En vertu de l'article... Les dossiers seraient disjoints, étant donné que la petite bohémienne, elle, relèverait plutôt du juge des mineurs. C'est en tout. Mais je ne sais pas ce qui me Monsieur le maire! Laisse tomber le mec, c'est pas la première fois que le pouvoir protège la délinquance. Ah, il est beau le laxisme! D'abord, vous n'avez pas le droit de la garder comme ça. C'est vrai, un enfant mineur doit être scolarisé. On va prévenir la DST, il y en a qui vont connaître leur douleur. Mais c'est pas la DST qui s'occupe des mineurs, la DST c'est pour l'espionnage. Oui, mais alors, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas une espionne? Ah, Ninika. Hein? Ah, tu veux que je tire une carte?
Voyons voir. Oh, oh non, pas celle-là. Une autre. Ah. Bon, allez, viens voir ce que je t'ai apporté. Ce sont des cahiers, ma chérie. Des cahiers pour apprendre, pour aller à l'école. Oh mon Dieu, tu as mal? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tu as mal, Bobo? Attends, ne bouge pas. Je vais appeler un monsieur qui va t'aider. Ne bouge pas, n'aie pas peur. Respire bien, respire. Oui, encore. C'est curieux, apparemment rien de somatique, évidemment, il faudra faire des examens. Alors, vous me dites que c'est arrivé comme ça, tout d'un coup. Oui, mais vous savez, moi, je ne la connais que depuis quelques jours. Si ça se trouve, cet enfant a des problèmes. Ces gens-là sont tellement insensés. Mais dites-moi, de quoi parliez-vous au moment où s'est produite cette paralysie? Eh bien, j'avais apporté un cartable, elle a regardé ses cahiers, et brusquement, quand j'ai prononcé le mot « école », elle s'est effondrée. Monsieur le maire, une question comme ça. Vous dansez le flamenco? Excusez-moi, mais je ne vois pas très bien le rapport. Voilà. J'avoue ne pas comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre. Allez, monsieur le maire! Vous voulez qu'elle marche à nouveau? Soit, mais tout cela est ridicule. Mais elle danse, docteur, elle danse, c'est extraordinaire. Non, pas tant que ça. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle doit être fragile tout de même. Pas du tout, pas du tout. C'est une petite fille en pleine santé, simplement. Comme tous les enfants normaux, elle n'a pas très envie d'aller à l'école. N'est-ce pas, Nénica? La comédie. Elle m'a joué la comédie. Nilika, petite peste, petite peste. Allez, Oh, oh, oh. Ben, ça ne s'arrange pas, hein. allez. Ah ben détrompez-vous, Maggie. J'ai fait des progrès considérables. Ah oui, dans le flamenco, peut-être. Mais c'est très difficile le flamenco, figurez-vous. Vous voulez mon avis? Allez. Cet enfant vous rend fou. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais enfin, vous avez déjà oublié que vous vouliez en faire une petite fille comme les autres. Je le désire plus que jamais. Enfin, regardez-vous, cochon. C'est elle qui vous a transformé. Mais pas du tout. Je recule pour mieux sauter. Au début, cet enfant vivait comme une sauvage. Il fallait d'abord l'apprivoiser, Maggie. L'apprivoiser. Et pour qu'elle connaisse les bienfaits de la civilisation. Mais bien sûr. Enfin, on ne vit pas dans une roulotte en plein XXe siècle. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est vrai ça. Mais elle serait tellement mieux dans une jolie cité dortoir au 10e étage. Mais dites-moi, Maggie, vous devenez subversive. Moi? Non. C'est vous qui êtes hors la loi. Vous plaisantez. Mais enfin, vous savez très bien que cette petite devrait être scolarisée, voyons. Enfin... Mais elle ne supporte pas l'école, ça la rend malade. Oh, pauvre petite chérie, mais alors comment, dans ces conditions, lui transmettre les bienfaits de la civilisation? Elle ne sait même pas lire. Eh ben, j'y apprendrai. Vous? Oh, oh, oh. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tiens, regarde, là. Que? Cheval. Cheval. No. No? Caballo. Caballo? Caballo. Caballo. Si. Et ça? Pájaro. Pájaro. Si. Tabla? No. No? Mesa, hombre. Mesa.
qui ça? Ah ben ça, ça je sais pas. Niña. Nina? Ninika? Nina? No. Comment donc? Soy una gitana. Ah ben ça on le saura. Quelle tête de mule? Tête de mule. Parfaitement tête de mule. En 1 heure, t'as pas été fichu d'apprendre un mot. Tu es vraiment une petite peste. Petite peste. Et où vas-tu encore? Stylo. Mais c'est mon stylo. Kepi. Stéthoscope. C'est très gentil à vous, monsieur le maire, mais il ne fallait pas vous déranger pour si peu. Comment ça pour si peu? C'est un instrument qu'on achète couramment dans le commerce. Hein. Et c'est ce que j'ai fait après avoir constaté le larcin de votre petite protégée. Vous saviez que c'était elle. Oui. Et vous n'avez rien dit. Non. Permettez une seconde. Allô? Oui. Ah, c'est vous, cher ami. Oui. Comment? Vous m'avez vu avec Hildegarde? Et, quoi? Oh, oh. Non, mais calmez-vous. Une Marie-Gabrielle. C'est scandaleux. Mais que voulez-vous? Ce sont les filles d'aujourd'hui. On leur a donné le droit de vote, la pilule, et puis voilà. Je ne vous parle pas de vos débordements, Bretteville. Je vous parle de Ninika. Elle est petite. Quand elles sont petites, elles sont gentilles. Ah, vous trouvez? Cette espèce de petit voyou femelle, dressé à voler depuis sa plus tendre enfance. Oh, je ne crois pas qu'elle ait été dressée, comme vous dites. Ah oui? C'est une disposition innée, alors? C'est encore mieux. Monsieur le maire, vous êtes un homme important? Mon Dieu, oui. Je crois qu'on peut dire ça. Intelligent? Ah, vous trouvez, vous aussi? Supposez que vous soyez une petite fille. C'est une supposition d'école. J'entends bien. Une petite fille pauvre. Eh bien, je serai une petite fille pauvre mais honnête. Vous ne comprenez donc pas que cet enfant n'a rien à elle. Pas d'amis. Rien à quoi se raccrocher. Qu'elle est trimballée de ville en ville. Ouais, évidemment. Vous vous souvenez du petit Poucet? Je vois pas le rapport. Ben, le petit Poucet, il jetait des cailloux pour retrouver sa trace. Ninika, elle vole des choses inutiles pour garder un souvenir des gens qu'elle aime. Vraiment? Vous êtes sûr? Un souvenir, vous croyez? Mais alors, elle-même? Certainement, puisqu'elle vous a volé. Elle m'a volé davantage que vous, d'ailleurs. Oh, vous en avez de la chance. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, docteur. Vous êtes un homme profond. Paradoxal, mais profond. Vous êtes un peu... L'Oscar Wilde du Vésiné. C'est ça, exactement. Elle-même. Monsieur le maire. Rendez-le lui. Comptez sur moi. Douce France, souvenir de mon enfance. T'ai donné mon cœur. Sans ton baiser. Ah, mes bons gendarmes, Chasse-Bec et le Beau. Chasse-peau et le bec, monsieur le maire. Quel bon vent vous amène? C'est rapport à la pancarte. Mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Ben, et c'est vous qui nous avez... Moi? Vous m'aurez mal compris. Mais enfin... Mais laissons cela, mes amis, et regardons les choses en face. Le soleil brille. La vie est merveilleuse. Et je suis aimé. Aimé. Le saviez-vous, mes amis? En tout cas, vous êtes toujours réélu. Vous êtes une âme fermée, un cœur obtus, une pauvre buse, Chasse-Bec. Chasse-maire, monsieur le pot. Chasse-peau, monsieur le maire. Je ne vous parle pas de ces abrutis qui votent pour moi parce qu'ils ne comprennent rien à rien. Je suis aimé par un cœur pur, un cœur d'enfant. Et vous aussi, mes amis, vous êtes aimés. Moins que moi, certes. Mais vous êtes aimés. Croyez, monsieur le maire? On ne vous a rien dérobé récemment? Si, mais... Voilà. Donc, vous êtes aimés. Je vois pas le rapport.
On ne vous a pas volé, mes amis. On a voulu garder un souvenir de vous. Souvenir de nous. Mes amis, malgré vos physionomies ingrates et votre évidente stupidité, une enfant a su vous parler. Vous aussi, mes amis, vous êtes des cœurs purs. Allez en paix. Mais... Et je vous en prie, ne déguisez plus votre tendresse. À mon avis, il a pris un sacré coup de bambou sur la calebasse. Quand même, c'est vrai ce qu'il a dit. Quoi donc? Vous déguisez votre tendresse. Roulotte. Roulotte. Bien. Cheval. Cheval. Très bien. Oh, mon pauvre petit bébé, va. Papa. Nika, Papa. Qu'est-ce que tu fais? Ninika, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as... Tu es fâché? La dame a été méchante avec toi? Maggie, qu'est-ce que vous lui avez fait? Je vous interdis de brutaliser cet enfant. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Nika, Nika. Je vois. Alors, tu vas partir? C'est bien. C'est bien. Tu vas retrouver ta roulotte? Qu'est-ce que tu veux? Adieu, ma chérie. Ça va, cochon? Ça va, un peu mieux. Oh. Oh, merci, Ninika. Gracias. Muchas gracias. Vous êtes sûr que vous allez bien? Pourquoi irais-je mal, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Alors, si vous ne savez pas, ne dites rien. C'est que vous pouvez être agaçant, parfois, ma pauvre Marguerite. Oh. Et puis, enlevez cet instrument de votre cou. On n'est pas au cirque. Ah, je suis contente que vous en aperceviez. La mairie va peut-être retrouver un aspect normal. Normal. Qu'est-ce que ça veut dire, normal? Vous le savez bien. Je crois que je ne sais plus grand-chose. Eh ben, vous faites des progrès. Cette petite fille que vous désiriez instruire vous aura beaucoup appris. Mais il était temps qu'elle parte, croyez-moi. Vous auriez trop souffert. Vous m'avez appelé Paul, tout à l'heure. Bah, c'est possible. Maggie, pourquoi sommes-nous si bêtes? Pourquoi vivons-nous séparés les uns des autres? Ainsi. Il y a les gens des villes et puis il y a les gens des champs. Il y en a qui sont mères, de père en fils, et puis Hélas. il y en a d'autres qui courent les routes depuis des siècles et qui apprennent à lire dans les étoiles. Ce sont des familles différentes, très différentes. Vous croyez? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.
C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.